Ils sont près de 1000 collégiens et viennent à Lourdes pour la première fois. Du 10 au 12 avril, ces 6e sont en pèlerinage, 3 jours de découverte organisés par les Oblates de l'Assomption, la congrégation religieuse qui a la tutelle sur leurs 8 établissements scolaires en France. Originaires de Bordeaux, du Gard ou encore de la région parisienne, ils viennent ici sur les traces de leur fondateur, le père Emmanuel d'Alzon. Il a vécu au moment des apparitions de Lourdes et il a mis 10 ans avant vraiment de s'intéresser à Lourdes. Mais une fois qu'il s'est intéressé, il s'est vraiment intéressé et c'est lui qui a donné l'essor des pèlerinages. Il pensait qu'il fallait christianiser les masses. Il pensait que les pèlerinages étaient un moyen, comme la presse était un moyen. On a voulu mettre ça en filigrane aussi. On se disait que peut-être ce qu'ils allaient acquérir pendant ces 2 jours, ça allait pouvoir se prolonger au moins jusqu'à la fin du collège et que ça mettrait une autre ambiance et un autre sens de l'appartenance à un réseau congréganiste. Le père d'Alzon, en tant que grand éducateur, il a beaucoup souligné la formation humaine et chrétienne. Donc, c'est ça que nous proposons aujourd'hui. C'est cette formation qui se complète, une n'exclut pas l'autre, mais au contraire, elle est ouverte à tous les élèves, à tous les enfants, sans forcément une appartenance religieuse catholique. Donc d'abord, c'est un esprit d'ouverture, un désir d'éducation universelle, et en même temps un désir de donner notre petite et modeste contribution à la formation de la société de demain. Ce premier pèlerinage des 6e s'inscrit dans le cadre des 150 ans de la congrégation en 2015. Le jubilé a débuté l'année dernière avec la création d'un spectacle sur Emmanuel d'Alzon. Il se poursuit aujourd'hui à Lourdes. L'idée, c'est de créer davantage de liens entre nous, de mieux se connaître, pour se rencontrer par la suite, prolongés par des jumelages, des rencontres, des échanges. Et ici aussi déjà prendre conscience qu'on appartient à la même famille, qu'on partage les mêmes valeurs et pour certains la même foi. Donc venir à Lourdes, c'est forcément quelque part venir se ressourcer, c'est se laisser toucher par tous ces symboles extrêmement riches de Lourdes et peut-être faire une rencontre, pas seulement la rencontre des autres, mais peut-être la rencontre du tout autre à travers les autres. Ici pourtant, tous les enfants ne sont pas pratiquants ou même catholiques, mais chaque collégien est invité à découvrir Lourdes à son propre rythme. C'est super, on apprend plein de choses. Jusqu'à maintenant, on a fait les boutiques, on a visité l'église, là on a visité la grotte. C'est quand même joli à voir, c'est bien. J'aurais bien envie de revenir, je vais en parler à ma famille. C'est grand, c'est assez... c'est un peu bizarre parce qu'on entend toujours parler de la grotte à la télé ou dans les autres endroits. Et puis là, on la voit en vrai, donc c'est un peu... c'est bien. Et pour accompagner les collégiens dans leur cheminement, chaque groupe est encadré par des laïcs, bénévoles, parents, profs ou même des lycéens. Ici, rien n'est laissé au hasard. Les enfants sont hébergés dans des hôtels, mais aussi à la cité Saint-Pierre, une antenne du Secours catholique. Alors la première chose, c'est qu'on a envie qu'ils se rencontrent entre eux, mais qu'ils rencontrent la Sainte Vierge, puisque c'est le lieu d'apparition de la Sainte Vierge. On a envie qu'ils prennent conscience que Sainte Bernadette était une enfant, comme eux, et que c'est à une enfant que la Sainte Vierge a voulu parler, une enfant qui n'était pas la plus douée en classe, qui avait des difficultés scolaires. Donc le message de Marie est accessible à toutes les personnes. Temps fort du rassemblement, les témoignages. Dans cette salle, les enfants viennent à la rencontre des religieuses oblates de l'Assomption. Je viens de passer 10 ans
au Rwanda et en Tanzanie. Objectif, découvrir le quotidien des sœurs en mission et apprendre à connaître le charisme de la congrégation. Il n'y a pas d'âge pour s'ouvrir à un appel dans son cœur. Et que parler à des jeunes de 10, 11, 12, 13 ans, c'est la préadolescence. Et je trouve que c'est un moment très important pour lancer un appel. Voilà, on embauche pour la mission. Et la mission, elle est partout. Moi, je trouvais que c'était très bien de partir dans tous les pays du monde. Et elles sont courageuses. Le fait de pouvoir changer de pays, quitter sa famille pour s'intégrer vraiment dans une vie comme ça, je trouve ça vraiment impressionnant. Autre activité phare, le rallye découverte sur les traces de Bernadette. Une promenade à travers Lourdes et l'histoire pour compléter ce qu'ils ont appris au collège et repartir sur les traces du Père d'Alzon, précurseur des grands pèlerinages à Lourdes. On répond à des énigmes sur Bernadette. On a un questionnaire. Là, c'est plus vivant. Mais c'est mieux aussi parce que notre prof de catéchisme il nous expliquait pas bien en détail. On voyait pas pareil en photo en fait. C'est mieux de voir en vrai. Vendredi matin, dernier rassemblement dans la chapelle Sainte-Bernadette. C'est là notre berceau, le berceau du Père Emmanuel d'Alzon, celui derrière qui, avec le Christ, vers le Christ, nous avons mis avec le Père d'Alzon nos pas pour mieux découvrir qui est Dieu. Une heure de célébration et de communion en musique et dans la joie, à l'image de ce premier pèlerinage des 6e des collèges des Oblates de l'Assomption.